vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra les torrents. Amen à la parole. Amen. Jean chapitre 3, Jean chapitre 7, verset 38. J'aimerais qu'une personne puisse lire ça dans la salle. Jean, évangile selon Jean, chapitre 7, verset 38 à 39. Celui qui a vie peut se mettre debout pour nous lire la parole. Merci. Jean chapitre 7, verset 38 à 39. Tout le monde a trouvé? Jean 7 combien? 38 à 39. Je lis la parole de Dieu. Amen. Celui qui croit en mon nom, à moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Je prie pour la parole. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Père des esprits, ouvre notre entendement, que cette salle soit connectée avec le ciel, que les anges que Jacob avait vus dans l'échelle, Seigneur, je prie enfin que l'échelle spirituelle soit plantée dans cet endroit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok, le thème de ce matin, nous parlons sur plus jamais cette situation. Alléluia. Amen. Plus jamais cette situation. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se manifeste et qui se révèle. Et ce matin, Dieu a une pensée pour toi qui est venu ici ce matin. Vous savez, quand Dieu parle, si l'homme est attentif, il y a quelque chose qui se produit dans la vie de l'homme. Quand Dieu parle, si l'homme est attentif, il y a la vie de Dieu qui va couler dans la vie de l'homme. L'histoire que nous venons de lire, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Plus jamais cette situation. Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a une forte puissance du diable qui sont en train de se manifester. Les gens sont fatigués des problèmes. Les gens sont fatigués de la maladie. Toute personne aspire à bénéficier de quelque chose venant de la part de Dieu. Mais la chose qui peut faire que la gloire de Dieu soit déclenchée dans la vie d'un homme, c'est la pensée, c'est la parole de Dieu. Et ce matin, Dieu t'a ramené dans cet endroit pour que tu puisses bien écouter sa parole, afin que la vie de Dieu puisse couler en toi. Amen. Plus jamais cette situation. Vous savez, tu peux tout mentir, mais tu ne pourras jamais mentir ta conscience. Nous sommes conscients de toutes les réalités négatives qui se passent dans nos vies, dans nos familles. Nous sommes fatigués. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre le prince de ce monde des ténèbres. Mais ce matin, Dieu veut nous révéler sa pensée. Vous savez, là où la pensée de Dieu est révélée, c'est la vie de Dieu qui est exposée. Dans la vie de Dieu, il y a la bénédiction. Dans la vie de Dieu, il y a le succès. Dans la vie de Dieu, il y a le percée. Dans la vie de Dieu, il y a la gloire. Et ce matin, Dieu veut déverser quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va refuser que David puisse construire le temple. Écoutez-moi très bien. Et Dieu va permettre à Salomon de construire le temple. Un enfant que David avait eu avec Bathsheba, qui était la femme de son soldat. Salomon va construire le temple. Mais il y a eu quelque chose de très important qui était passé, et j'aimerais que tu puisses comprendre. Le temple que Salomon avait construit, il y avait la gloire de Dieu dans le temple. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que la gloire de Dieu soit chassée dans le temple. Le temple était souillé. Les animaux impurs étaient placés dans le muraille du temple. Vous savez, le Dieu de la Bible, il peut tout faire. Mais ce que Dieu n'aime jamais faire, c'est de partager sa gloire avec une personne. Dieu peut partager sa puissance avec les humains.
Dieu peut partager son autorité avec les humains. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils marcheront sur les scorpions, sur les serpents. C'est-à-dire, Dieu nous a donné son autorité, son pouvoir. Mais Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec les gens. Amen. La preuve en est que Lucifer, il était un ange. Mais il a été précipité en bas parce qu'il avait voulu élever son trône au-dessus de Yahweh. Et il a été précipité. Pourquoi? Parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. Il voyait comment Dieu recevait l'adoration. Jean a révélé ces choses dans le livre d'Apocalypse. Que les 4 êtres vivants, les 24 veillards, ils jettent leur couronne devant l'agneau. Ils disent que tu es saint. Tu mérites la gloire. Et ce Lucifer voulait prendre la place de Dieu. Dieu va prendre une décision de chasser Lucifer au ciel et il va descendre sur la terre. Ils vont prendre les animaux, ils vont placer cela dans le temple. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. La gloire de Dieu s'est retirée du temple. Les animaux que le brebis a portés au sacrificateur. La Bible dit les sacrificateurs épargnaient cela. Si tu vas lire dans le livre de Agé, tu vas comprendre ces choses. Dieu va parler au peuple. Est-ce que si vous amenez les animaux impurs, aveugles, boiteux au gouverneur, va-t-il vous recevoir? Si vous avez de la considération aux hommes de ce monde, pourquoi pas l'Éternel, notre Dieu? Dieu va prendre sa gloire du temple. Et Israël avait perdu la force parce que ce qui faisait la force de Dieu, la force des enfants d'Israël, c'était la gloire de Yahweh. C'est pour cela que tu vas remarquer dans la Bible, quand Samson va livrer son secret à Dalila, Samson va perdre la force. Samson va perdre toute l'autorité qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé des choses qu'il ne pouvait pas parler. C'est de la même manière, Israël, quand Dieu s'est retiré, Israël avait perdu la force. Israël avait perdu la protection divine. C'est pour cela l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des incirconcis, va dire que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Plus fort que ça, Amen. Amen. Et quand le roi Nabucodonosor va venir, ils vont prendre toutes les Israélites et ils vont les ramener en déportation à Babylone. Pourquoi? Parce qu'Israël n'avait pas de force. Mais parmi les gens qui étaient dans la déportation à Babylone, il y a eu de nouvelles générations qui étaient suscitées. Des hommes comme des Ézéchiel, des hommes comme des Zacharie, des hommes comme des Jérémie, des hommes, des prophètes que Dieu avait suscités à Babylone. Et Ézéchiel va nous parler ces choses. Vous savez, la Bible a plusieurs langages. La Bible a plusieurs langages. Et celui qui est spirituel, il va lire la parole de Dieu avec un œil spirituel. Il ne va pas comprendre les choses comme les autres sont en train de comprendre. La preuve en est que nous venons tous à l'église. Mais nous n'écoutons pas la parole de la même manière. Amen. Nous écoutons tous la même parole, mais nous ne sommes pas bénis de la même façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Amen. Les chrétiens sont tellement distraits. Les chrétiens donnent de la valeur aux choses qui sont périssables. Mais c'est ça la parole qui vivifie, la parole qui bénit, la parole qui conduit à l'éternité. Et ce sont des choses que les chrétiens sont en train de négliger. Nous parlons plus jamais de cette situation dans ma vie. Alléluia. Amen. Mais avant que nous puissions attaquer ce thème que nous allons aborder pendant quelques minutes, j'aimerais que tu puisses comprendre cette histoire, ce que je suis en train de te dire. Il y a une nouvelle génération qui est sortie à Babylone. Et Ézéchiel va nous parler ces choses. Et dans la Bible, chaque prophète, il avait sa façon que Dieu lui parlait. Et Ézéchiel, si tu vas lire le livre d'Ézéchiel, tu verras qu'il parlait beaucoup plus par des signes et des symboles. Ézéchiel va recevoir la vision. C'est quoi la vision qu'Ézéchiel va recevoir? Ézéchiel va voir un homme dans la vision qu'il avait reçue. Et cet homme, il se mesurait par rapport au niveau de l'eau.